qui fait la force de la Fondation, c'est cet esprit d'ouverture, de partage. Je pense que l'idée, c'est aussi plus largement de voir comment on peut réinventer ce qui se passe dans ce White Cube de la Fondation. Antonia Chinchilla, bonjour. Vous êtes la directrice de la Fondation Pernod Ricard. Ce sont les 25 ans de la Fondation. Que serait l'ADN de la Fondation Pernod Ricard? La Fondation, elle a été pionnière. Elle a été la première à avoir invité des commissaires, à apporter un regard sur cette scène, à penser aussi l'exposition comme un espace de dialogue, d'échange. Elle a été aussi la première à avoir créé un prix pour l'art contemporain en 1999, avec aussi ce partenariat extraordinaire entre le secteur privé et le secteur public, cette collaboration que nous avons donc depuis 25 ans avec le Centre Pompidou. Et je dirais que sa singularité, ce qui a fait aussi sa longévité et sa force, c'est à la fois d'avoir gardé son esprit, cet esprit d'ouverture, de partage, mais également d'avoir su évoluer. Quand vous prenez la direction dans ce lieu qui est réinventé à chaque exposition, à chaque commissariat, quels ont été pour vous les gestes fondateurs de ces changements? Le moment où j'ai repris la direction de la Fondation, nous avions aussi donc changé de lieu au cœur de la gare Saint-Lazare. Mais je dirais ce qui est important pour moi au-delà du lieu, c'est vraiment l'esprit. Ce qu'on a voulu garder dans ce nouveau chapitre de la Fondation, c'est le fait d'être une institution qui accueille ces voix singulières. C'est un lieu pour eux au monde qui est donc à cette turbulence, à ses espoirs, et on est là aussi pour accueillir cette diversité. Et ce sont toutes ces réflexions-là aussi qui nous ont amenés justement à lancer ce nouveau chapitre et à changer ce format du prix, d'opérer ce glissement, on va dire, d'un système de mise en concurrence, de compétition entre les artistes et faire plutôt le choix d'une coopération. Et même pour les expositions en tant que telles, il y a un véritable soutien, une véritable prise de risque. Comment vous pensez votre programmation? Qui vous soutenez, qui vous défendez? Il y a un enjeu important que c'est celui de montrer, je pense, les artistes à un moment clé, à un moment charnière. Et c'était important aussi pour nous de re-questionner cette question d'émergence. À quel moment une œuvre, un parcours a besoin d'être vu et soutenu, comme c'était le cas de l'exposition personnelle de Joseph Anjam, qui était sa première exposition personnelle dans une institution en France, mais je pense aussi à l'exposition de Florence Young ou à celle que nous allons bientôt accueillir au mois de novembre de Beatrice Bonino, donc des voix singulières qui font partie de cette scène et qui ont besoin d'être soutenues à ce moment. Et un élément aussi également important, je pense, depuis qu'on est arrivé dans cet espace, c'est le travail que nous faisons avec les artistes et les commissaires invités autour de la scénographie, de comment on peut repenser cet espace et la présentation de ces œuvres dans la manière plus adaptée pour mettre en valeur justement le travail. Antonia, il y a eu le déménagement, la refonte du prix, les nouveaux formats d'exposition. Est-ce que vous nous réservez encore des nouveautés? On aura 3 expositions personnelles dans l'année, dans la saison qui vient. Et on sera également présent à la Biennale de Venise, car on célèbre un anniversaire aussi important pour notre programme Textwork. Donc c'est un programme, c'est une plateforme éditoriale que nous avons créée avec le ministère de la Culture. Et donc à cette occasion-là, le 40e est dédié à Ito Barada, donc qui représente la France à la Biennale de Venise. Et on publiera en collaboration avec Mousse Publishing une anthologie avec les 40 textes, donc un panorama foisonnant de cette scène contemporaine.